Alors, le petit exercice que je vous propose, qui va de pair avec justement l'émergence de sa conscience et de multiples prises de conscience qui vont vous permettre d'aller transformer, d'avoir conscience déjà de vos blocages, de vos peurs, de vos émotions, de ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai. Le premier petit exercice que je vous propose, c'est déjà de commencer à dissocier la partie de vous qui pense et qu'on pourrait rattacher à l'ego mental, donc qui est très utile, hein, bien sûr, et puis la partie de vous qui observe et qui se met en arrière-plan et qui va observer le mécanisme de la pensée. Ce qu'il faut savoir et ce qui est important de rappeler, et c'est la bonne nouvelle, c'est que lorsque vous prenez conscience d'une de vos mécanismes, donc de vos pensées, ça va être déjà la base pour pouvoir le transformer à 50%. Donc, en d'autres termes, lorsque vous prenez conscience que vous pouvez être en retrait, au-dessus, derrière, à côté, voilà, et que vous allez vous observer dans votre mécanisme interne de pensée, sachant que pour mémoire aussi, les pensées arrivent en fait un petit peu comme des scuds. Voilà, vous ne pouvez pas interrompre le flot des pensées. Les exercices de méditation peuvent commencer à apaiser ce flot, mais il y a toujours des pensées qui arrivent. Voilà, donc l'idée c'est d'en prendre conscience, de les observer, de ne pas s'y attacher, mais juste de voir, de distinguer en fait quand il y a une partie de vous qui est en mode observateur, et d'observer en fait vos mécanismes de pensée, et ensuite d'observer le maximum qu'est-ce qui se joue en vous, et de prendre le temps de respirer à chaque fois. Alors, exemple, vous avez... parce qu'en fait, là, ce que je me suis rendu compte en accompagnant les gens, c'est que la majeure partie du temps, et c'est valable aussi pour moi-même, ça m'arrive de temps en temps d'être totalement happée par les émotions, par des croyances, par des pensées, qu'on a l'impression, en fait, on va les cristalliser, on va les solidifier, on a l'impression que c'est réel. Alors, l'idée, c'est de commencer à observer que nous ne sommes pas nos pensées, que nous sommes bien au-delà de nos pensées, et que ces pensées sont un flot un petit peu comme pour les émotions qui vont venir nous traverser, nous ébranler, et quand nous sommes dans le feu de ces pensées, de ces émotions, de ces croyances, on peut entendre une petite voix, et souvent qui va venir nous juger, nous culpabiliser, nous dire tu n'as pas encore fait ci, ça, tu aurais dû le faire, et comment je vais faire pour payer ça, et qu'est-ce qui va se passer, et voilà, on peut avoir aussi toutes les émotions, la honte, le regret, le remords, voilà, on est traversé par un flot d'émotions. J'aurais très à cœur aussi de parler des émotions parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, mais là, bon, pour l'instant, c'est l'exercice, c'est par rapport à la conscience, c'est le maximum de fois dans la journée de vous arrêter, d'observer, de respirer, et déjà d'être observateur en fait de ce qui se passe en vous, de vos réactions émotionnelles, de vos croyances limitantes, de l'auto-saboteur qui va faire en sorte de toujours vous dénigrer, toujours vous dire que vous êtes une version inférieure, plus faible que ce que vous pourriez être. Voilà, déjà le premier pas, c'est d'observer. Vous pouvez noter aussi sur un petit cahier toutes vos croyances limitantes, toutes vos pensées, toutes vos peurs. Commencez en fait à les mettre à l'extérieur de vous, car nous ne sommes pas nos pensées. Et s'il y a vraiment quelque chose d'important à retenir sur cette séquence, c'est nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes au-delà de nos pensées, et nous avons la faculté, si nous prenons le temps de sortir des automatismes,
de pouvoir nous observer et de voir comment les pensées affluent. Et qu'en fait on a le choix de s'y accrocher ou de ne pas s'y accrocher. Voilà. Ça va être déjà dans un premier temps la prise de conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous au niveau de notre état d'esprit, au niveau de notre mindset. Ça va être déjà la première chose. Voilà. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'exercice, vous pouvez faire ce même exercice d'aller vous observer en période de méditation. Voilà, ça peut être un exercice. Alors pour la méditation, c'est très simple. Moi, j'affectionne tout particulièrement tout ce qui est méditation simple. On s'assoit, on respire, on rentre à l'intérieur de soi et on observe voilà, ses pensées. Donc c'est normal d'être perturbé. Voilà, il y a des voix qui vont nous dire va te faire un café, t'as oublié de fermer l'interrupteur, t'as tes enfants à aller chercher. Voilà, il y a plein de voix qu'on va entendre. Et en fait, il faut rester au milieu de ce brouhaha et continuer à accueillir en fait ce qui arrive dans un premier temps pour l'observer. Et à partir du moment où vous serez bien entraîné, ça va devenir de plus en plus simple en fait. Déjà les pensées vont se faire moins nombreuses ou en tout cas moins voilà, il y aura moins de brouhaha dans votre tête et vous arriverez à prendre un moment pour vous poser. Voilà, c'est très important aussi pour moi et ça me tient à cœur de vous transmettre des outils très très simples qui sont même du bon sens en fait et qui ne relèvent pas de formation très compliquée. Voilà, c'est vraiment l'intériorisation, la respiration et aussi pour clôturer ce petit exercice, ce qui va être très très important, c'est d'avoir l'intention ferme de vouloir progresser, de vouloir évoluer, de vouloir être ultra conscient. Et si vous demandez en votre fort intérieur, au niveau de votre cœur, comme une prière que vous feriez à vous-même, hein, donc pas besoin, j'y reviendrai, mais pas besoin de demander à plein de présences éthériques, invisibles, de vous y aider pour l'instant, vous pouvez le faire vous-même. Apprenez à être autonome, à n'avoir besoin de personne autre que de faire appel à votre soi intérieur, à votre guide intérieur. Et quand je dis guide intérieur, c'est la partie de vous-même multidimensionnelle qui est beaucoup plus aboutie que notre simple être sur cette terre matérialisée donc par un corps. C'est vraiment toutes les parties de nous unifiées et regroupées qui ont la connaissance, le savoir, la conscience suprême et qui peuvent venir nous aider. Voilà. Après, libre à chacun, si vous voulez faire appel à vos propres guides, voilà, sachez juste qu'il peut y avoir des interférences, que certains guides n'ont pas forcément le même niveau de conscience aussi. Voilà, c'est pour ça que moi je préfère m'en référer qu'à moi-même, à mes parties supérieures, et puis comme ça je sais qu'au moins je suis dans tout ce qui est originel et je ne dois rien à personne et je travaille en autonomie, en indépendance pour aller vers ma pleine souveraineté. Voilà. Donc ce petit travail, ça consiste donc, je résume, à prendre conscience tout au fur et à mesure de la journée de vos pensées, vos croyances limitantes. Vous pouvez aussi faire un petit journal et puis noter tout ça. Si vous avez le temps et la possibilité d'introduire aussi des petites méditations, donc que vous allez faire en position assise. Donc c'est vrai que le mental ego déteste ça en fait, rester à rien faire. Il va vous dire tu perds ton temps et tout. Non, c'est hyper important de pouvoir rester en face de soi-même, avec soi-même. Ça peut être très très compliqué. Je referai une séquence aussi par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est solitude et tout ce qui est confrontation avec soi-même. Ça peut être vraiment très souffrant et très douloureux pour la plupart des gens parce que nous ne sommes pas habitués à le faire. Donc là, prise de conscience de vos pensées tout au long de la journée, méditation avec des respirations et vous observez juste ce qui est. Et troisièmement, vous pouvez demander avec le cœur, comme une prière, à avoir plus de clarté
par rapport à votre conscience et à votre être de vous montrer comment développer en fait votre ultra-conscience. Voilà, pour pouvoir être au maximum de vos capacités et pour pouvoir transformer votre vie, en tout cas apaiser, apporter de la sérénité, parce que tout ce brouhaha de pensée, c'est vraiment des choses au quotidien qui nous gouvernent et qui nous empêchent d'être libres. Donc la première libération, elle se fait aussi au niveau du mental, au niveau de libérer sa conscience pour pouvoir être opérationnel et pour pouvoir trier ensuite qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, et ces pensées qui sont pas très intéressantes finalement, je vais les laisser de côté. En tout cas, je vais les observer. Et rien que le fait de les observer, en fait, ça va permettre aussi de les affaiblir. Voilà. Donc, prise de conscience, éventuellement méditation, respiration, moment avec soi, et puis sorte de demande intentionnelle ou de prière intérieure, de pouvoir accéder à davantage de conscience et à davantage de clarté. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et pour votre partage, et puis je vous retrouve très bientôt.